compris, bonsoir. Je m'appelle Azéro, je suis un conteur, vous savez devant vous le conteur Azéro. Azéro, cela aurait pu s'écrire ou s'épeler A-Z-E-2-0. Mais 2 zéros c'est trop, ce n'est pas beau. Donc Azéro s'écrit et s'épelle normalement A-Z-E-R-héros. Car s'il faut choisir héros, c'est mieux que 2 zéros. Comme quoi il faut se méfier de la prononciation. Et des mauvaises liaisons comme en amour, où il y a des liaisons dangereuses et d'autres à ne pas faire. Je m'en suis rendu compte un jour, en empruntant la voiture de ma copine. Elle m'a dit, hé, c'est pas ta caisse. Heureusement que tu es mon Azéro. Naz-héros. J'ai pensé t'embrouille pas avec elle pour des histoires de N prononcées ou de H aspirées. En tant que conteur n'en tient pas compte, tu sais très bien qu'elle exagère. Et si aujourd'hui je suis un conteur, et même un conteur content, devant vous, c'est parce qu'avant de l'être, j'étais un type sans histoire. Quelqu'un que l'on disait affable. Pourtant j'avais des problèmes, surtout avec les filles, car quand j'essayais de me montrer à la page, il n'y en avait pas souvent une sous ma couverture. Alors un jour j'ai croisé un ami qui m'a dit « Dis donc, il faut que tu te livres, tu devrais écrire. » Je lui ai dit « Écrire? Écrire quoi ?» Et elle me dit « Je sais pas. Tu vas qu'à écrire de la poésie. » Je lui dis « D'accord. Mais la poésie, comment ça marche ?» Elle me dit « C'est simple. La poésie, ça marche avec les pieds que tu mets dans les vers pour faire des vers à pied. » Je lui dis « À quoi ça rime ?» Mais il me dit « À prendre ton pied, à offrir des vers. Après, tu es libre et ris. » Je lui dis « Oui, mais alors dans ce cas-là, tu es attaché à celui qui te lit. » Il me dit « Oui, comme à celui qui t'écoute. » Alors je lui fais remarquer, quand tu écris de la poésie, tu dois rendre des comptes. Il me dit « Oui, quand tu écris, tout le monde doit y trouver son compte, la poésie doit être comptable. » Je dis « Comment faut-il faire ?» Il me dit « Il y a 4 principes de base. Commencer par mesurer les moins. Savoir que la page blanche, ça fait pas lire. Mais que si tu écris ta page, ça peut faire du bruit. Et frapper suffisamment fort pour que celui qui t'a lu percute. Je lui dis, ça marche toujours, ça, ou c'est une méthode un peu controversée? Il dit, non, ça marche toujours, c'est comme ça qu'on fait les comptabilités pour que la poésie soit comptable. Je témoigne du compte, je dis, oui, mais comment savoir si le compte est stable? Il y a 4 principes de base. Savoir ce que le compte recense. Retourner à la source pour voir le contenu. Vérifier ses comptes, car le véritable compte est le contrefait. Et savoir qu'entre le compte rendu et le contrevenant, il y a toujours le contrepétri. Alors, ce type-là m'avait fait comprendre que le français est une langue plaisante. D'ailleurs, c'est avec elle complaisante. Grâce à lui, j'ai commencé à méditer avant d'écrire. J'ai rassemblé quelques idées que les Molières et intitulé ça « Guide des mots passants » et puis après vers les Simenons identifiés de quelques châteaux brillants où des robots marchaient, c'est l'inattendu que mon ami Zola. Même si j'étais mal armé dans ce paysage où gît de la difficulté, où ceux qui veulent taire leurs sentiments, Pascal, Amiteux, Effart, Verlaine, Enigmatique, Eldorado, des maisons d'édition. Où l'écrivain Vian, prenant de la Cocteau, et remue ses souvenirs, puisant dans ses racines, comptant sur l'énergie de ses nerfs heureux. Tandis que l'éditeur fait les comptes, car c'est l'éditeur qui fait les comptes. Les comptes de résultats, les comptes de dépôt, les comptes pas trop sur moi. Mais ne paye jamais comptant, mais paye à compte d'auteur, après avoir demandé équilibre-t-on. Alors dans cette société, où les droits s'assèment, j'ai eu beau suer, on a répondu à mes effets verbaux de l'air. Alors je suis parti avec le Mistral, vers ce clos délicat que des rayons de soleil par-dessus les montagnes. Mes écrits n'étaient peut-être pas très prospères, mais rimaient. Ils montèrent lent, jusqu'en haut du mât. Tous apercevaient d'autres marivaux. Mais où j'étais sur le mât qui avait l'honneur de soutenir ce que les muses ont éluard. Comme quoi il faut avoir du beau pour écrire des histoires extraordinaires et parfois y trouver son compte.
Je ne suis que le compteur à zéro, mais je suis très honoré d'être devant vous ce soir, messieurs, dames. Bravo. Donc, je voudrais vous dire que dans la vie, il y a des gens qui font n'importe quoi comme moi. Vous êtes en droit de me demander un exemple de ce que j'ai fait, comme n'importe quoi. Voici un. Il est petit. J'ai fait mère. De Quimper. J'ai fait mère, mais ça n'a pas duré. À cause de mes enfants. En fait, j'aurais dû être mère intérimaire pour garder du temps pour être père. Mais à Quimper, j'étais en outre-mer et père. Un père très pris à mère primaire, ce qui me fit commettre des impairs que mes enfants me reprochèrent, parce qu'avant d'être mère, j'étais expert en tout, expert en tout. Et mon livre, Exprimez-vous bien et partout, grâce à l'expert en tout, fut un succès. Ainsi les gens me lurent puis m'élirent. Mère, donc d'expert, je devins mère. Ce qui est logique, car on est d'abord expert, et à force d'être expert, on peut devenir mère. Mais il faut avoir de bons repères. Vous voyez, en France, je suis mère. En Angleterre, pom, 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 j'aurais pu être père à la chambre des lottes, ou alors sœur. Parce que chez eux, père et sœur peuvent aller de pair quand on en est jugé digne par ses pairs, quand ils vous reconnaissent comme quelqu'un de hors pair, mais enfin de l'autre côté de la Manche, c'est une autre paire. Alors quand j'ai été mère à Quimper, je me suis dit, c'est super, je vais trouver du travail pour mes enfants. Et c'est comme cela que ma fille est devenue fille au père. Oui, parce que dans la famille, on va au père. Mais alors aussitôt, les langues de vipère, de quelques commères qui m'avaient comme mère ce délire pour dire « Oh, vous avez vu, c'est bizarre, depuis qu'il est mère, sa fille est fille au père. » Alors mon fils fut ta mère. Oui, parce qu'il est chirurgien, mon fils, hein. Spécialiste des glandes. Alors il me voit, et puis de manière assez sommaire, il m'a dit « Père, depuis que tu es mère et que ma sœur est fille au père, on dit que j'opère comme ma sœur. Père, en tant que mère, que peux-tu faire ?» Je lui dis « Mon fils, en tant que mère, je m'y perds. J'ai besoin de conseils. Et toi, tu devrais en demander à ta mère, qui est supérieure. » Oui, parce qu'à la suite de notre séparation, ma femme est devenue sœur. Mais maintenant, elle est mère. Enfin, mère... Alors quand parfois on se croise, elle et moi, dans la rue, elle me dit « Bonjour, mon fils. » Je réponds « Bonjour, ma mère. » Ce qui nous place dans de drôles de positions. Enfin, imaginez-vous être mère. Vous rencontrez votre ex-femme. Celle que vous aviez quand vous étiez expert. Elle vous dit « Bonjour mon fils », vous lui répondez « Bonjour ma mère », vous lui parlez de votre fille, fille au père, et de votre fils qui est ta mère, car il opère les glandes de ma mère comme ma sœur. Sans être familier à ma place, qu'auriez-vous fait? Personnellement, j'ai fait mère. Ça n'a pas duré. Certains m'ont dit, vous, les artistes, vous êtes de drôles d'oiseaux. Ce qui pose la question existentielle en ce qui concerne les oiseaux, de savoir si l'art est pratiqué par les animaux, et à cette question, il y a ceux qui disent oui, mais chez les animaux, l'art est nié. Et ceux qui disent mais non, mais tout le monde sait bien que les animaux sont bêtes. Donc pour en avoir le cœur net, l'inadapté
Institut National Ami des Animaux Passants très érudit, a commandité une enquête sur le fameux thème « Est-ce de l'art ou du cochon ?» Et pour cela, une enquête basée sur un système de fiches pleine de questions et de cases à remplir a été réalisée et j'ai voulu participer à cette enquête. Mais en tant que futur enquêteur, je vous raconte l'histoire qui m'est arrivée. Donc, lors de mon recrutement pour cette enquête, la première question qui m'a été posée fut « Qu'est-ce que le porte-à-porte » À cette question correspondait case 4. 4 cases. Case 1, la queue. Case 2, sein doux. Case 3, travers. Case 4, jambon. Donc j'ai éliminé la queue pour ne pas refaire une nouvelle histoire de cochonne et tordu. Et pour bien répondre à cette question, qu'est-ce que le porte-à-porte, je me posais tout un tas de questions. S'agit-il d'un porc ordinaire, d'un porc sain? Est-ce que le porte-plume? Est-ce que le porte-mine? Est-ce que le porte-taille? Est-ce que le porte-manteau? Est-ce que le portrait? Et si oui, qui? Est-ce que le portrait est détruit? Par exemple. Sinon, qui trait détruit? Est-ce mamie? Et si c'est mamie, doit-on laisser mamie faire? Avouez que c'est épique. Et c'est ce que j'ai fait remarquer à la personne chargée de me recruter. Le gars me dit épique, certes, mais nous ne parlons pas du porc épique, alors revenons à nos moutons. Et à la question, qu'est-ce que le porte-à-porte? Quelle case nous cochons? Je lui dis, j'en sais rien. Celle de l'oncle Tom. Il me dit, oui, mais cette réponse n'est pas mentionnée sur ma fiche. Je lui dis, sûrement, il vous manque une case. Il me dit, vous êtes vache? Je sais pas pourquoi, je l'ai cru. Mais hypocritement, je lui fais, mais non, il me dit, mais si, à ce moment précis. Il y a eu comme un miracle. Il a pris un morceau de pain, un poisson, s'est fait un sandwich. Et il me dit, j'en ai marre de cette enquête. Si on allait plutôt se faire un petit tiercé. Je lui dis d'accord, mais je dois vous prévenir que chaque fois que je joue au tiercé, je suis un peu ému. Il me dit non, ce n'est pas un obstacle ni un handicap. Montez avec moi jusqu'à ma zone, on se boira un petit jaune avec des amis qui sont des Japonais. Je l'ai suivi dans la rue jusqu'à sa voiture, c'était une 2 chevaux. Puis derrière, comme ça, je vois qu'il y avait un type qui dormait sur la banquette. Là, je lui dis, c'est qui? Il me dit, c'est Charles. Je lui dis, dites donc, hein. Il a dû envoyer la shopping. Ouais. Bon, il me dit, ouais, peut-être qu'il a bu, mais je crois surtout qu'il a fumé. Mais j'y suis habitué, chaque fois qu'il est dans ma 2 chevaux, Charleston. Je lui dis, dites donc, hein. C'est un artiste, hein. Un drôle d'oiseau. Elle me dit oui, c'est un drôle d'oiseau et c'est pour ça que nous nous plumes. Mais enfin, comme vous pouvez le remarquer, il est encore beau. Mais aussi un peu voleur, sauf quand on l'épie. Je lui dis, ah bon, mais que vola-t-il? Oh, il dit rien de grave, principalement des fossiles. Des fossiles? Bah, des fossiles, pourquoi faire? Bah, il me dit, comme il est encore beau, c'est pour aller chez le renard. Je lui dis, ça se goupille bien, non? Il me dit, oui, mais ce n'est pas la peine d'en faire un fromage, et un peu vexé, là, comme ça. Il part s'asseoir au bord de la fontaine. Alors je le rejoins gentiment, puis je lui dis, bon, ben, on va se le faire, ce petit tiercé. Elle me dit, non, hein, je ne joue pas au tiercé avec toi, car t'es esquinté. Je dis, esquinté? L'esquinté moins peut en témoigner, et lui, tout d'un coup, ouais, mais je ne sais pas, cette réponse n'est pas mentionnée sur ma fiche. J'ai eu les boules, quoi. J'ai perdu la tête. Quand je l'ai rencontré, enfin, quand je l'ai retrouvé, ma tête, elle avait rencontré la sienne. Et lui, il était là, dans la fontaine, mouillé jusqu'au cou, dans l'histoire. Je lui dis, ça te permettra d'être en paix. Hein? Toi et tes fiches. Je te trouve assez mondain, ma biche. À quoi ça te sert, du coup
Les poulets sont arrivés. Il y a eu du croc et des carcasses. Ils m'ont emmené au poste. Là, le premier qui m'accueille me dit à vous. Bah, comme je suis poli, je dis bah non, enfin à vous de me questionner si vous avez les fiches. Il dit mon chat fait pas l'âne avec nous. Ah non. Du coup, ils m'ont fait quitter mes pompes, ce qui m'a délacé, ma ceinture, m'a mis au trou, tout noir, c'était troublant. Et puis là, qui avait un peu plus d'humour que les autres, a cru utile de rajouter ici, mon petit chat, tu seras bien, car chez nous, les taux ondulé. Et puis toute la nuit, ils sont revenus sur moi à la charge. Allez mon chat à vous, allez mon chat à vous. Je tout avoué. Peut-être cela vous intéresse-t-il de savoir ce que je leur ai dit. Mais je ne peux pas vous le dire, car dans ce cas-là, l'aveu du chasteté. Dites donc, en ce moment, à l'asile, il y a un monde fou. Je sais, j'y suis. Installé avec ma femme. Que j'y ai rencontré, ma femme. C'est une militante. Du MLF. Mouvement de libération des femmes folles. Donc j'étais en train de vous dire que ma femme, elle s'est toujours dit main opposée. Mais comme personnellement je n'ai pas beaucoup de règles, ensemble nous avons de bons rapports sans jamais avoir rien à s'opposer sauf à faire le mur. Tous les mois, avec une immense truelle. Parce que la règle avec les femmes, c'est de savoir les mesurer centimètres. Ce qui est tout un art, d'autant plus difficile qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment l'art et tout autant de femmes que la reine. Parce qu'entre nous, le sexe, il y a des filles qui le laissent bien. Toute la journée, toute la nuit, elles disent Eros, assez. Eros, assez. Eros, assez, Eros, assez, Eros, assez. Jusqu'à ce qu'elles entrent en transe. Ce qui a fait préciser à certains sociologues qu'un transsexuel de petite taille n'est pas forcément un infâme. Mais quelle importance cela a-t-il lorsque l'on sait qu'avec les progrès de la science et le gouvernement de gauche, il y a maintenant des transparents. Donc pour chasser ces idées noires avec ma femme, on avait décidé de se marrer, quoi. Ouais, faire un mariage en blanc, comme ça, pour rire. Alors elle m'avait proposé d'aller dans un restaurant qui s'appelle Au Frais des Maris. Donc finalement, c'est à la cafétéria de l'asile que nous nous sommes unis.
Là, nous avons ri, mais ri, mais ri. Comme témoin, on avait pris des étrangers. Bien rangés, quoi. Ma femme, elle avait pris une copine anglaise qui fait statue. Anglaise. Et moi, un tueur à gages qui a aussi l'avantage d'être anglais. Bon. Comme alliance, nous nous sommes échangés des cartes de fidélité. Moi, je leur ai passé une du ciel, qui remontait au temps que j'avais fait un casse au ciel. Et elle, une du Rex, pour que la vie entre nous soit un cinéma sans que j'avais sa carte. Bon, alors... Là où on s'est marré, c'est pendant le repas. Parce que pendant le repas, on nous a servi de l'euphorie et de la viande à l'âne. Et bien sûr, quand j'ai mangé la viande à l'âne, j'ai ri. Certains compris faire la même chose, même si certains se cachaient. J'ai marré parce qu'il y avait plein de sosies qui étaient là. Ouais. Il y en a un qui a fait un peu la gueule, c'est le sosie de Barthès. Parce que lui, il a eu le riz cramé. Mais autrement, même un sosie de Schumacher, et qui était là, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire à Ferrari, alors... c'est marré, quoi. Surtout quand on nous a apporté des barriques et l'eau. Alors là, Geneviève, on a profité pour se déshabiller et prendre une douche. Et je peux vous le garantir, quand elle se lave, la scorie. Et elle s'envole quand? M'a demandé un ami, puisque apparemment en ULM. Je lui ai dit, t'as raison, elle est lisse. On dirait qu'elle refuse l'âge. Il n'y a que quand on nous a apporté le café que tout le monde a su crier. Ce qui n'avait pas été le cas avant, car pendant un bon repas gueuleton. Alors, quand tout le monde s'est mis à crier, comme ça, il y a un dresseur de chiens qui s'est mis à quatre pattes en aboyant « Foster, 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 Foster !» C'était pour rire. Celui qui criait « Fosterier ». Les fous rires quand on les amena à la fourrière, quoi. C'est dingue. C'est cinglé. Ceci dit, c'est normal que ce soit cinglé là où le fou est. C'est une vérité, même si certains la nièrent. Donc après nos noces, avec ma femme, on a pris un chien. Puis on s'est installé dans une caravane dans l'asile, côté de laquelle maintenant il y a ma tante, que j'y ai retrouvée. Grâce à un de mes anciens oncles, un gars gentil, très gentil. N'a pas de vis. Pourtant il a pété le boulon. Alors un jour comme ça, il vient me voir et me dit, dis donc, j'ai vu ta tante. Elle t'attend. Je dis, ah bon, où est-elle? Mais là-bas, dans la salle des pas perdus. J'y suis allé, je l'ai vue. Elle était dans un état civil que j'ai tout de suite reconnu. D'ailleurs, quand je l'avais perdue de vue, ma tante, elle était déjà experte dans la recherche en ophtalmologie pour avoir des relations à l'œil avec ses clients en pouvant regarder jusqu'au fond de l'orbite. Et c'est comme ça que beaucoup de clients de ma tante Durand
La plupart ont été pris à l'essai. Enfin, surtout à l'essai. Hein. Ils ont pris une veste et sont ailleurs. Or, je l'ai à l'œil, ma tante. Maintenant que je l'ai reconnu et que je connais ses déviances sexuelles, un jour même un terroriste la tenta. Mais comme il était semblant, parti rejoindre la centrale des mecs que les femmes et nucléaires. Bon, maintenant il est tranquille. Bord de la Loire. Là où ma tante parfois va le voir au bordel de la Loire. Là où personne bande. Car ce n'est pas de la bonne eau. Alors que font-ils près de tous ados? Du théâtre. Car ils ont compris que la vie est un grand théâtre fait d'eau. Un grand bravo à François Ramiro. Si vous avez aimé cette histoire, si vous souhaitez les retrouver, il a un CD, Les Beaux Moqueurs Contemporains. Il a aussi fait un DVD, Spleen en Rouennais, avec des photos sur son enfance en Rouennais, un petit peu tout. Et aussi, il m'a dit, c'est pas une bêtise, hein, j'ai dit que vous n'alliez pas me croire, mais il vend aussi des pantalons et chaussures 100% italiens. Donc voilà, il fait tout, il faut bien dire, hein, donc, et il a tout ça avec lui, donc si vous êtes intéressé par quelque chose, n'hésitez pas à la fin de la soirée. Ah, tu vois? Voilà, ouais. Alors je voudrais vous préciser que c'est d'une excellente qualité. 100% italien, qui a un petit défaut. Bon, on ne le voit pas hein, comme ça là, a priori, il y a un petit défaut, mais c'est pour ça que je ne les vends pas très cher. Voilà. Donc, les chaussures ont le talon devant, et les pantalons, la fermeture est claire. J'espère en vente, c'est très vendeur, en effet. Mais bon, il a tout sur lui, donc n'hésitez pas à lui demander, il n'y a pas de souci. Il est vraiment